Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche. Alors, il fait super froid. Les arbres et tout est encore gelé. Franchement, les arbres, on a l'impression de voir, vous savez, comme les sapins floqués pour Noël. Ceux qui sont couverts de neige artificielle, vendus une fortune. Bah là, les sapins, n'importe quoi. Les arbres, c'est tout à fait ça. Par contre, on a un très joli ciel bleu aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez passé une meilleure nuit que nous. Bon, Lola a réussi à dormir quand même, heureusement. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Alors, j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises ou que je ne perdrai pas trop mes mots dans ce tuto. Enfin, dans cette astuce. Vous voyez, je commence. Ça a été la fiesta au-dessus, mais alors toute la soirée, toute la nuit et encore actuellement. Quand tu étais tout seul, c'était déjà compliqué, mais là, à 3, ouai. Bref, allez. Ouais, j'ai pas le même tapis que d'habitude. Tout simplement parce que je vais travailler quelque chose d'autre. Je vous avais montré que j'avais acheté cette petite chose-là. Alors, vous voyez, j'ai le cerveau en vrac, c'est que j'ai même pas préparé. Si, j'ai un bout de papier là, c'est bon. Cette petite chose-là, je l'avais achetée chez Craftelier. Ça sert à vieillir les bords de papier. Alors, hop. Voilà, vous voyez. Donc, je réfléchissais de comment le faire. Et j'ai trouvé. Alors, cette nuit, comme je ne pouvais pas dormir, j'en ai fait un. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi esthétique. Mais après, ça marche exactement pareil. Et voilà, je vous le montre. Donc, là, c'est le côté, je vais faire une croix. Voilà, là c'est le côté fait par celui que j'ai acheté. Et de l'autre côté, je vais faire avec celui que j'ai fait. Alors, Flo, si tu t'y prenais dans le bon sens, ça irait mieux. Voilà, voyez. Donc, le résultat est bon. Alors, avec quoi j'ai fait ça? J'ai utilisé une lame de cutter circulaire. Je vais mettre comme ça que je puisse la rattraper facilement. Et je l'ai fait avec de la Fimo. Alors, j'ai utilisé cette marque de Fimo. Patati patata. Et voilà. Après, non, Oli, c'est maman qui a fait du bruit là. Après, il en existe une multitude. Hein. Je vais vous montrer. Elles fonctionnent toutes de la même façon, donc peu importe la marque. Je vais vider pour la conservation. On a celle de chez Action. On a celle que j'avais achetée chez Nose. On a la vraie Fimo. Enfin voilà, il y a un très large choix pour la pâte Fimo. Là, je vais le refaire avec vous, mais je ne vais pas le faire en pâte Fimo. J'ai envie d'essayer une autre matière. Donc, le résultat, vous ne l'aurez pas tout de suite. Je serai obligée de vous faire une deuxième vidéo. Donc là, ça sera la partie 1. Et vous aurez la partie 2 soit ce soir, soit demain, une fois que ça sera sec. J'ai envie d'essayer avec la pâte auto-durcissante. Donc, j'en ai déjà coupé un morceau que j'ai commencé à essayer de travailler un peu. Vous voyez. Alors, je vais enlever mes bacs parce que je vais en avoir 3 kilos dedans. Ça commence déjà. J'ai pris un rouleau pour la pâte Fimo, mais bon, on peut s'en servir, on peut trouver autre chose. Hein. Vous trouvez quelque chose de rond, quelque chose de lisse, et puis ça fera l'effet. Hein.
Donc j'ai pris une boule, je l'ai aplatie. Je vous montrerai après. Je vais découper autour. Donc je prends mon scalpel. Non, non, non. Oui. Ça doit encore bien circuler dans les parties communes. Alors là, il est 11h30. Moi, il doit être près de midi, je pense. Je vous ai pas fait l'astuce plus tôt parce que je vous avouerai que vraiment, je suis vraiment très très fatiguée. Je pense que vous pouvez le comprendre. Hein. Une nuit blanche en ayant mal et en s'énervant, c'est pas les nuits que l'on peut souhaiter. À voir. Alors ça serait occasionnel, ça me dérangerait pas. Mais c'est toutes les nuits comme ça. Et là, cette nuit, ça a été pire. Parce que d'habitude, sur les coups d'aller 5h30, 6h du matin, ça se calme. Là, à aucun moment, ça s'est calmé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Oli. Puis alors, forcément, j'ai Oli qui est sur les nerfs aussi. Hein, puisque maman était sur les nerfs toute la nuit. Puis elle aussi, parce que c'est pas des bruits habituels. Hein. Donc voilà, je laisse un petit contour. L'épaisseur, on laisse un petit peu épais, mais au moins, je suis sûre que ça cassera pas parce que c'est quand même de la pâte comme ça. Là, je vous dis, hein, c'est pas garanti, c'est un essai que je fais. Mais avec la pâte Fimo, c'est sûr que c'est costaud et que ça bouge pas. Là, celui-là, là, c'est pour vous montrer le principe. Et surtout pour pouvoir tester de si c'est aussi efficace ou pas. Et je vous avouerai qu'avec le temps, j'ai peur qu'avec la pâte auto-séchante, la auto-durcissante, j'ai peur que ça casse. Mais je voulais faire le test pour pouvoir savoir. Et au moins, comme ça, je vous montre comment on procède. Et voilà, j'ai tout déchiré. Flou, c'est intelligent, t'as plus qu'à recommencer. Alors c'est vrai que la pâte Fimo à couper, honnêtement, avec le scalpel, c'est beaucoup plus pratique que cette pâte. Hein. Celle-là est plus facile à malaxer et à travailler que la Fimo. Enfin, en tout cas, que celle que j'avais hier. Celle patati patata. Est-ce que c'est parce que c'est un... Pourtant, c'est un paquet que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Mais est-ce que c'est parce qu'il était un peu vieux dans le rayon? Est-ce que c'est la marque qui veut ça? Je sais pas, mais j'ai réussi à m'en faire, mais à limite des ampoules. Oli, tu arrêtes. Donc là, je vais venir positionner par-dessus. Et je vais venir découper à l'identique. Alors pourquoi j'ai changé de tapis? Parce que sur l'auto-cicatrisant, du fait que j'ai déjà coupé plein de fois, ça accroche dessus, ça va pas. Tandis que sur celui d'action, eh ben, ça n'accroche pas, ça glisse, ça va bien. Sinon, bah, normalement, moi je le fais, c'est sur... Je prends pas ce tapis-là, là, c'est celui de Lola. Mais normalement, je le fais, c'est sur du papier sulfurisé. Mais comme elle m'a dit, normalement, ça va te faire trop de bruit en vidéo. Ah bah je dis oui, t'es pas bête. Elle a pensé à vos oreilles, Lola. C'est vrai que d'habitude, c'est des choses auxquelles je pense, mais là, voilà. Donc, voilà, je le repositionne comme il faut.
on obtient ceci. Je vais venir l'écraser, tout simplement, de façon à l'unir et le souder. Alors vous faites attention, hein, c'est quand même une lame de rasoir dedans. Et on va venir faire des petites fentes. Donc, comme c'est le cas ici. Et comme c'est le cas là. Donc là, déjà, je peux retailler un petit peu. Je suis un petit peu loin de ma lame. Alors, je vous l'avoue, c'est bien plus facile à la pâte Fimo. Mais au moins, comme ça, j'aurais pu tester les deux. Donc là, j'ai fait d'un côté. Je vais venir faire de l'autre à l'identique. Je refais un deuxième plus loin. Je l'ai fait un peu gros, mais bon, c'est pas grave. En écrasant, on arrive à retricher. En tout cas, j'espère que vous avez un beau soleil comme nous on a aujourd'hui. Parce qu'à regarder par la fenêtre, c'est quand même bien agréable. Après, je pense que je vais pas le voir gros. S'ils arrivent à se calmer un peu, je vais essayer de dormir. Cet après-midi, je serai sûrement aux abonnés absentes. Parce qu'il y a bien un moment où ils vont tomber, hein, ces braves messieurs. Donc, ça sera le moment d'en profiter. Parce qu'une fois qu'ils seront reposés, eh ben, ils rattaqueront ça. On connaît leurs habitudes, malheureusement, maintenant. Alors après, pour là, il n'y a pas spécialement de quantité. Hein, on peut en faire autant qu'on veut. Sachant qu'il ne faut pas non plus en faire un tous les demi-centimètres. Il faut qu'on puisse garder une certaine masse, on va dire, pour éviter que ça casse à tout bout de champ. Voilà. Oui, je suis partie un petit peu en cacahuète, c'est que je suis partie en bille. Pas grave, je vais réparer ça tout de suite. En Fimo, en fait, c'est exactement le même principe. J'ai exactement fait de la même façon. Mais en Fimo, c'est bien plus facile. Là, la pâte, elle a tendance à casser. Alors là, je peux enlever un petit peu du bord. C'est plus friable, vous voyez ce que je veux dire.
Ça se tient pas du tout de la même façon. Donc là, je pense d'avance savoir que le résultat ne sera pas bon. Parce qu'après, je veux pas non plus que vous preniez le risque de vous blesser. Mais pour ça que je fais le test moi-même. Donc vous aventurez pas, dès que vous aurez vu cette vidéo, à vous lancer avec cette pâte. Attendez que je vous ai posté la suite. Et comme vous le savez, comme les vidéos je les fais et que je les poste direct, il faut un certain temps entre les deux. Les fentes, les faites pas trop larges pour pas pouvoir vous couper. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est très vite fait. Pour ça que d'ailleurs sur celui d'origine, les fentes sont assez fines. Voilà, donc on obtient ceci. Après, moi je me suis amusée à revenir rétaler un peu de pâte. Et à rajouter un rond là pour consolider, et puis autour du support. Non, Oli. Non, 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 tu te tais, tu réagis pas, s'il te plaît. Pense aux copinettes. Alors les lames, je ne les ai pas achetées spécialement. J'ai un cutter rotatif pour la couture. Et j'avais des lames d'avance avec. Donc je pense que soit pour la couture, soit pour le bricolage, pour n'importe quoi, vous avez peut-être déjà un cutter rotatif. Ou vous avez un cutter rotatif dont vous ne vous servez pas, hein, parce que chez Action, ils l'ont déjà vendu et pour pas cher. Hein. Donc du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté, mais qui n'aiment soit pas s'en servir, soit voilà, qui ne sont pas à l'aise avec ou pas l'habitude, hein, peu importe. Donc même si, je ne sais pas s'il y a des lames d'avance avec, mais si ce n'est pas le cas, vous avez quand même une lame dedans. Donc ça ne vous fait pas faire de frais. Vous avez déjà la lame. La pâte Fimo, pareil, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui en ont acheté pour essayer, pour faire des petits bricolages, des petites choses avec. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir se faire un petit outil pour vieillir nos papiers qui nous revient à rien ou presque rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est vrai que chez Craftelier, il est pas cher, mais il est tout petit. Vous voyez, je sais pas quoi mettre à côté pour vous montrer la taille que ça peut représenter. J'ai 1 euro. Hop. Vous voyez, c'est vraiment pas gros, hein. C'est à peine plus qu'1 euro. Donc, voilà. Après, ils en vendent d'autres qui sont beaucoup plus gros. Mais évidemment, ils sont plus chers aussi. Ça va avec. Donc, voilà. Hein, vous voyez, si je peux arriver à vous faire économiser encore de l'argent. Et puis même, chez Craftelier, même s'il n'est pas cher, il y a quand même les frais de port. Hein. Faut pas les oublier, ceux-là. Donc, voilà. Si je peux arriver à vous faire gagner, on va dire, une petite dizaine d'euros, c'est toujours ça. Puis c'est un outil qui est bien utile. Honnêtement, je m'en sers beaucoup. C'est pour ça que j'ai réfléchi à comment pouvoir faire pour que
vous puissiez en profiter et en bénéficier aussi pour pas grand chose. Là, j'essaye de faire adhérer, mais c'est pas facile avec cette pâte. Hein. Cette pâte, je m'en étais servi que dans des moules. Eh ben, mon Dieu, je suis pas prête d'en racheter. Hein. Je préfère largement la Fimo. D'ailleurs, si tu la veux, Louloute, je te la donnerai parce qu'elle m'énerve plus qu'autre chose. Ça s'effrite, ça machine, ça va pas. Donc là, chez mon avis, hein, je vous dis, je mets pas ma main à couper, mais presque. Ça tiendra pas, ça s'effritera et ça deviendra dangereux avec cette pâte-là. Mais bon, au moins, vous aurez vu comment on le fabrique. C'est l'essentiel. Et vous saurez qu'il ne faut surtout pas le faire avec ça. On aura le verdict ce soir ou demain. Mais voilà, je préfère vous le dire et vous le redire. Ne vous amusez pas à le faire avec ni celle-là ni l'autre, hein, ni la grise. Ne le faites pas avec des pâtes comme ça. Je vois totalement la différence entre la Fimo et là. Et là, c'est même pas de la vraie Fimo que j'ai pris. Hein. Et c'est costaud. Il casse pas. Là, je pense que celui-là, je ferai pareil une fois sec. Ça va partir en miettes. Voilà, je vais prendre pour faire une petite boule. Venir donc là. Et je voulais tester. Je voulais quand même voir si on pouvait arriver à obtenir quelque chose avec ça. Ouais, à peine on le touche, ça sort. Oh là là. Faites-le bien, vous, avec de la Fimo. Parce que là, je vous dis pas. Là, vous finissez aux urgences, sinon, en vous en servant, parce que ça aura pété et que la lame vous laisserez rentrer dans la main ou vous serez coupé un doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chose à ne pas faire. Là, je le manipule avec précaution. Je fais attention à comment je le tiens pour mes doigts. Parce que j'ai pas envie de faire de la boucherie en vidéo. Hein. Je pense pas que ça vous intéresse. Bon, voilà. Il est pas joli, mais le haut, mais voyez le principe. Donc, vous prenez une boulette que vous écrasez. Vous l'avez bien chauffée au préalable hein, avec la Fimo. Vous prenez bien que ces produits-là. Ceux qu'on passe au four. Vous la chauffez bien, vous la malaxez bien, vous la travaillez bien pour qu'elle devienne élastique. Vous l'écrasez, vous faites un cercle, vous posez votre lame dedans. Vous refaites le même que vous reposez par-dessus. Vous les scellez tranquillement. Vous venez faire vos petites entailles. Donc les petites entailles, celui-là je le pose parce qu'il va finir par me casser dans les doigts. Je vous montre. Hop, les entailles, voyez, c'est pas large. Hein. Je vous montre sur celui d'origine de vraiment près. Alors, il faudrait un bout de papier. J'en ai peut-être par là. Voilà, ça va. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de la lame qui dépasse. Mais au moins... Alors là, j'en ai 2, 4, 6, 7 sur celui d'origine. Et là, j'en ai fait 2, 4, 6, 8 et un 9. Parce qu'il est plus grand. Après, n'en faites pas plus. Hein. Pas plus que 9. Vous pouvez même en faire un petit peu moins si vous le souhaitez. Pourquoi on en fait plusieurs? Tout simplement parce que quand on gratte le papier, au bout d'un moment, il y a les petites fibres, vous savez, les petites fibres de papier qui restent un petit peu coincées. Donc, au lieu d'avoir à débourrer le papier dedans, on passe au suivant et ainsi de suite. Et après, avec une petite brosse à dents, on enlève tout. Petite brosse à dents, petit cure-dent, enfin voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette idée vous aura plu. Moi, je vais tout de suite ranger ça dans un sachet avant que ça sèche. Ouais, mais celle-là, c'est déjà fichu. Yop. En tout cas, je vous referai la deuxième partie hein, pour vous montrer la finale une fois que ça sera sec.
Même si je suis convaincue à 100% du résultat final, je vous ferai quand même la vidéo pour vous montrer que voilà, hein, c'est pas la chose à faire avec ça. Voilà, par précaution pour que vous puissiez constater par vous-même que c'est pas du tout adapté pour ce genre de choses. Je suis désolée, j'enlève tout ça parce que vous connaissez mon côté maniaque. Voilà. Hop. Donc, ça, je le mets de côté, qui puisse sécher. L'original, celui que j'ai fait, bon, on les reconnaît, hein, il y en a un qui est quand même plus joli que l'autre. Mais honnêtement, il fait son taf. Vous voyez, là, c'est avec celui d'origine. Là, c'est avec celui que j'ai fait. Je trouve qu'il les frite même mieux. Après, c'est une question de goût, c'est une question de... Voilà. Mais utilisez réellement que des produits qui passent au four. Vous amusez pas à utiliser les produits. Je sais, je me répète, hein, c'est voulu. C'est vraiment de la prévention que je fais là. Là, je vous montrerai quand il sera sec. Donc, je vous marquerai... le titre, ça sera astuce du dimanche 1 sur 2. Et astuce du dimanche 2 sur 2 une fois qu'il sera sec. Et je vous montrerai comment il réagit. Mais je vous dis, hein, c'est... Voilà. C'est quasiment sûr qu'il va s'effriter, il va péter, ça deviendra dangereux. Donc, utilisez bien réellement que ces produits-là. En quantité, j'en ai utilisé, que vous puissiez avoir une petite idée aussi. Et hop, le paquet arrivait ici. Donc, j'en ai pris une bande. Voilà. Une règle. Comme ça, je vais vous dire à peu près 1,5 cm sur 5. Et sur, ça doit être 1, ouais. 1,5 cm sur 5 cm sur 1 cm, j'ai pris. Donc voilà. Parce qu'il faut quand même le faire suffisamment épais pour ne pas qu'il casse. Il ne faut pas le faire ni trop épais ni trop fin. Pour ça, je vous montre. Et hop. Vous voyez. J'ai fait une épaisseur de, je vais pouvoir vous dire. C'est sombre, hein. Allez, 1,5 mm d'un côté, 1,5 mm de l'autre maximum. Il n'y a pas quoi, hein, quand on regarde bien. Donc voilà. C'est juste histoire de le consolider pour protéger vos doigts et vos mains. Parce qu'après, quand on est lancé à vieillir le papier, à le frotter, c'est vrai qu'on pense plus à regarder notre papier, notre machin en le frottant, plutôt que regarder comment on tient et qu'on n'aille pas le casser. Vous voyez, on est plus concentré sur notre papier de ce qu'on fait. Et là, honnêtement, je trouve que celui que j'ai fait moi, il va mieux. Celui-là, j'ai toujours le papier qui part et qui vrille. Donc ça me fait des plis. Parce que là, j'ai pas le souci. Donc ça, ce n'est que mon point de vue à moi. Hein. Mais perso, je préfère celui-là. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider. Si c'est un article qui vous intéressait, ça vous permettra d'économiser également. Et surtout, si vous le faites, soyez bien prudente, bien attentionnée à ce que vous faites. Hein, je ne voudrais pas que vous blessiez non plus. Mais c'est une astuce comme d'autres. Et ça permet de gagner des sous. Hein. Donc voilà. N'oubliez pas, je vous referai la deuxième partie. Donc il n'y aura rien de spécial. Hein, ça sera juste vous montrer une fois qu'il sera sec ce que ça donne, le rendu. Et surtout la solidité. Je comparerai les 2 ou même les 3. Allez, je vous souhaite une belle après-midi. Prenez bien soin de vous. Oh, le ciel se recouvre. Ah, ça y est, le brouillard revient. Oh non, deux os. Bon, je serai bien au fond de ma couette, moi. Allez, et si j'ai la forme, je vous referai un format
Je vous promets rien. Hein. Si j'arrive à dormir, je vous refais un format parce que j'ai compté, j'en ai encore au moins 6 à faire. Donc voilà. Et à la fin, une fois que j'aurai fini de faire les formats que j'ai pu trouver ou que je connais, je vous referai une petite vidéo pour vous donner justement je dis bien les miens, mes goûts, de ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins aimé, les pourquoi. Mais ça ne sera que mon opinion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est mon point de vue à moi que ça sera celui de tout le monde. Hein. Je précise bien. Allez, sur ce, passez une belle après-midi et à très vite. Gros bisous. Bisous, bisous. Je vous aime. Scrapez bien et prenez soin de vous.